Yo, salut à tous, c'est Gauthier de Footstyle TV et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le haka avec le genou. Alors pour commencer, la première étape c'est très simple, il faut maîtriser l'aile de pigeon. Alors ça je pense que vous savez le faire déjà. C'est simplement jongler avec l'extérieur du pied. Mais là où ça se complique, c'est qu'il va falloir faire un tout petit jongle. Il y a besoin de faire un tout petit jongle parce que lorsque vous allez faire votre jongle de l'extérieur du pied, il va falloir déplier son genou pour envoyer le ballon vers la droite. Donc la deuxième étape de ce geste, ça va être de faire petite aile de pigeon, coup de genou pour envoyer le ballon vers la droite. Alors pour maîtriser ce geste, je te conseille de te mettre chez toi en face d'un mur. Tu fais tac tac, tu l'envoies sur le mur, le ballon te revient, ça te permettra de maîtriser beaucoup plus et de ne pas envoyer le ballon et de ne pas courir bêtement derrière le ballon pendant des heures. Voilà, tu optimiseras encore plus ton entraînement. La troisième étape, c'est de finir le mouvement. C'est-à-dire que lorsque le ballon part loin à cause ou grâce à ton coup de genou, tu vas tendre ta jambe pour ramener le ballon dans la direction opposée. Tu peux simplement t'entraîner en lançant le ballon avec la main, en tendant la jambe et en essayant de le retaper. Aussi simple que ça. Une fois que tu as maîtrisé toutes les étapes de préparation, tu vas pouvoir essayer de faire le geste à la main pour l'instant, en faisant rebondir, en faisant extérieur, genou et pied. Triple contact. Donc maintenant, on va juste imaginer qu'il y a un défenseur en face de soi pour le contourner et envoyer la balle un peu plus loin. Et enfin, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous allez partir avec la balle au pied, faire une levée de balle, toucher de l'extérieur, toucher du genou, retoucher du pied pour contourner l'adversaire. Alors pour bien réussir à placer le haka, il va falloir contourner son adversaire, c'est-à-dire emmener le ballon avec le genou jusque là et là tendre son pied pour faire passer le ballon derrière lui, le contourner, le déborder et continuer son action. Donc on prend le ballon, on l'envoie en diagonale, on repasse le pied, on déborde, vous avez compris. Et enfin pour finir, petit bonus, vous pouvez multiplier les touches de balle et faire en sorte de faire clac, 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 clac. Vous pouvez en enchaîner autant que vous voulez, vous pouvez en faire 6, 7, machin. Moi je vais quand même faire là 1, 2, 3, 4, 5. Un quintuple touche de contact, c'est parti. Donc voilà, je viens de vous apprendre le haka avec le genou. C'est un geste qui a été inventé sur les terrains de street soccer, donc qui est habituellement pas trop pratiqué sur les terrains de foot, mais à vous de vous entraîner avec les crampons pour pouvoir le placer en match ou pour pouvoir le placer à l'entraînement. Comme c'est un geste de street soccer qui se pratique sur les petits terrains goudronnés ou même les terrains de faille, je vais te poser la question et te demander en commentaire si tu peux nous dire si toi tu préfères jouer sur grand terrain ou plutôt sur petit terrain. Franchement, moi perso, ça dépend des ambiances. Sur grand terrain, c'est cool quand tu veux vraiment faire un match, que tu es à fond, que 11 contre 11, tu as tes protèges tibia et tout, mais je trouve que c'est aussi cool, même plus cool, perso je préfère ça, d'aller en foot 5, de jouer avec des potes et d'être vraiment en mode tranquille, relax et tu tapes des barres et voilà, tu vois. Pour les tutos, ça se passe toutes les semaines sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si t'as pas envie de louper ça, tu nous laisses un petit pouce bleu si t'as kiffé ce petit trick et puis tu peux nous suivre sur tous les réseaux comme d'hab et on se voit très bientôt. Ciao!